C'est bon? Je peux y aller? Oui. Bien. Comité national de liaison des harkis. À M. Emmanuel Macron, président de la République. Objet. Rapport Stora au président de la République, entre parenthèses, mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Monsieur le Président de la République, suite à la mission que vous avez bien voulu lui confier le 24 juillet 2020, l'historien Benjamin Stora vient de publier son rapport qui, sans surprise, ne manque pas de faire débat sur la place publique. La plupart des préconisations formulées dans ce rapport vont clairement dans le sens de la repentance et de pair avec les propos que vous aviez tenus en 2017. Entre parenthèses, la colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant nos excuses à l'égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes. Ça, ce sont les propos de M. Macron. Nous ne sommes pas contre le fait qu'il aille regarder en face les tragédies des deux côtés de la Méditerranée. Surtout si cette vision panoramique des choses participe de la réconciliation et de la paix entre les peuples. Toutefois, espérons-nous qu'à vouloir brosser l'Algérie dans le sens du poil, au nom des intérêts économiques, stratégiques et autres, vous n'oublierez pas la France, en particulier vos compatriotes harkis. Je me permets de rappeler ici la suite de vos propos tenus en 2017, s'adressant à eux. Ces soldats algériens restés du côté de la puissance coloniale. Ils ont été les victimes de la trahison de l'État français. Et nous les avons abandonnés alors qu'ils s'étaient battus dans nos rangs. C'était une faute et une trahison. C'est encore les propos d'Emmanuel Macron. Sauf à vouloir faire de la politique politicienne. De telles paroles devraient être suivies par des actes concrets, sinon à quoi bon? Par ailleurs, l'idée de panthéoniser Gisèle Halimi, avocate qui défendit à partir des années 1950 des militants de l'indépendance de l'Algérie, alors possession française, dont notamment des membres du Front de Libération Nationale, entre parenthèses le FLN, n'a pas été couplée avec celle de panthéoniser par exemple le très honorable Bachaga Saïd Boualem, grand officier de la Légion d'honneur, commandeur de la Légion d'honneur à titre militaire, croix de guerre 1939-1945. Deux citations. Croix de la valeur militaire, croix du combattant, qui fut responsable de l'ARCA de la région de l'Ouest-Nice, Bouz'Aboud. Pendant la guerre d'Algérie, de 1958 à 1962, le Bachaga Boualem est élu 4 fois vice-président de l'Assemblée nationale, devenant le symbole des musulmans favorables à la France. C'est de ce souci d'équité salutaire qu'aurait dû s'imprégner Stora pour rédiger son rapport. Rapport paraplégique, car on constate qu'il ne marche pas. D'ores et déjà, des grincements de dents ont lieu de part et d'autre dans les deux camps. Et loin de satisfaire les attentes de l'Algérie, il suscite des questionnements qui n'auraient jamais existé si le doigt n'avait pas été mis dans l'engrenage. Vos prédécesseurs ne s'y sont d'ailleurs jamais risqués. Entre autres, la question des irradiés du Sahara. En France, nous avons les irradiés de Tchernobyl. Équivalence, réciprocité, on appellera cela comme on voudra, mais on ne saurait régler d'ailleurs ce qu'on ne peut régler d'aucune manière, chez soi, tel est mon avis. Ceci étant, mon rôle en tant que président du Comité national de liaison des harkis est de défendre la cause des harkis, notamment de marteler notre revendication majeure en toute occasion, à savoir le vote d'une loi à l'Assemblée nationale pour la reconnaissance par l'État français de sa responsabilité et de sa faute dans le désarmement, l'abandon et le massacre des harkis, après les accords d'Évian et le cessez-le-feu de 19 mars 62, et pour la réclusion arbitraire des rescapés dans les camps, des prisons désaffectées et d'autres lieux de relégation indignes, sans jugement et pour une durée indéterminée.
dès leur arrivée en France. Nous demandons justice et réparation à la hauteur des souffrances endurées et des préjudices subis. Nous restons bien entendu à votre disposition pour l'étude de ce projet, en espérant qu'il verra le jour avant 2022. C'est ce à quoi le candidat Macron de En Marche s'était engagé devant nous, dois-je le rappeler ici. La France, disons plutôt l'État français, ne se glorifie pas à attendre que son linge sale atterrisse à la Cour européenne des droits de l'homme et je ne sais où encore. Jusqu'à quand l'État français poursuivra-t-il cette mascarade envers ses frères d'armes, d'alors victimes de crimes d'État, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité? En toute sympathie, je vous invite à lire ou à relire la déclaration du colonel Bastien Thierry ou l'Algérie déviante de Maurice Allais ou encore La France honteuse, le drame des harkis du colonel Aziz Meliani, pour avoir une vision à 360 degrés sur ce que fut notre histoire, la vraie, celle que Stora qualifie ironiquement, avec toute la vanité qui le caractérise, de reconstruction de récits fantasmés, pathétiques et pitoyables. En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à la présente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma considération distinguée. Signé Bouaza Gassmi, président du Comité national de liaison des harkis. Alors cette copie est aussi adressée à Monsieur Jean Castex, Premier ministre, Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants. Merci pour votre attention.